Alors vous inquiétez pas, il y aura quand même de la mauvaise foi, Alors, surtout de ma part. du parti pris, des analyses bancales, notre marque de fabrique quoi. Voilà. Donc, bienvenue à Bouillon Minute spécial Spécial Michelin. Guide Michelin. Salut, c'est Pascal et Aymeric, vous écoutez On est dans le jus et c'est Bouillon Minute, l'émission où on parle tous les deux de l'actualité de la restauration au Québec. Et de quoi on parle cette semaine? Grosse actualité Pascal. Gros mystère. Très grosse actualité, évidemment c'est l'arrivée du Michelin, c'est même pas l'arrivée, c'est les résultats du Michelin qui sont tombés la semaine dernière. Alors, pour être tout à fait transparent et honnête avec vous, on avait enregistré un épisode la semaine dernière, à chaud, le lendemain de la diffusion, et on l'a pas diffusé. C'était pas terrible. Hein. C'était pas terrible parce qu'il y avait beaucoup d'émotions et beaucoup de désorganisation. Donc on s'est dit. Un peu de fatigue aussi. Il y avait le Québec. Ouais, toi tu revenais de Québec. Alors, faut que je dise un truc quand même. Pascal était probablement la personne la plus excitée de tout le Québec avant l'annonce des résultats. J'ai pas dormi. Là, t'as pas dormi, t'avais la semaine avant, t'étais au courant de toutes les rumeurs, là t'appelais tous les chefs, t'étais au taquet, tu t'es allé voir l'Auberge Saint-Mathieu pendant pour le résultat. Ouais, pour avoir le résultat, pour vivre le résultat avec eux. Tu t'es allé à Québec parce que tu savais qu'il y avait une soirée là-bas, une cérémonie le lendemain. Ouais. Donc, donc t'étais chaud et t'es revenu, t'étais bien fatigué. Et puis moi aussi j'étais un peu dans le... je savais pas quoi dire tout simplement, il y avait beaucoup de choses. Donc on a décidé d'attendre une semaine, de réfléchir un peu, de faire un truc un peu plus constructif, un peu plus posé. Oui. On va essayer. Alors vous inquiétez pas, il y aura quand même de la mauvaise foi, de ma part. Du parti pris, des analyses bancales, notre marque de fabrique quoi. Voilà. Donc bienvenue à Bouillon Minute spécial Michelin. Guide Michelin. Alors première chose, c'est quand même donc 13 étoiles, dont 3 vertes. 13 ou 10 10 étoiles, 10 étoiles jaunes, je ne sais pas de quelle couleur elles sont, dont 2 étoiles à la tanière. Bravo les amis, c'est incroyable. 3 étoiles vertes et 17 bibes gourmands, plus une centaine, combien de mentions en tout, une centaine 102 je pense. Donc ça, faut quand même dire que c'est plus que ce que nous on s'attendait. C'est exceptionnel. Vraiment, pour une première année, c'est quand même impressionnant. 2 étoiles Michelin pour les amis de la tanière. Incroyable. Là. Ça c'est fou ça. Ouais. Ça c'est fou là. Faut bien se rendre compte que. Il n'y en a pas beaucoup à qui c'est arrivé. Hein. Non. De passer de 0 à 2 en. Je pense qu'il y a une fois de 0 à 3, c'était l'année dernière, Ferré. Et en France, sa cuisine était déjà 3 étoiles, donc il a... Ouais, c'était... Mais bon, quand même, c'était vraiment, quand même déjà une performance. Et de 0 à 2, cette année, il y avait Yannick Alieno, je pense. Et Yannick Alieno, c'est quand même un habitué des étoiles, donc il connaît le système et tout. Non, c'est une très, très, très grosse performance. Et je pense vraiment que ça va aboutir sur quelque chose, vraiment. Vraiment. Ah bah ouais, là c'est le début de quelque chose. L'année prochaine, on espère que ça va grandir et qu'il y aura des nouveaux doubles étoilés, des nouveaux étoilés, des nouvelles étoiles vertes. C'est sûr et certain. Même les bibes gourmands là. Bibes gourmands, comment tu définirais ça? Un bib gourmand, ouais. Une bonne adresse à bon prix. Ouais, c'est ça. Bon rapport qualité-prix. Un bon repas, pas trop cher. Un travail honnête, très bien fait, avec les respects du métier et abordable. Il y en a quand même 17 à travers le Québec, c'est vraiment super. Pour une première année? Ouais, c'est vraiment super. Et on a beaucoup parlé des étoilés à travers cette dernière semaine, mais il ne faut pas oublier les bibes gourmands, c'est quand même une... Moi, c'est ce que je regarde. C'est où tu vas. C'est où je vais. En fait, je regarde les étoilés, après je regarde le prix, et après je vais au bib gourmand parce que c'est beaucoup plus. Et après tu manges chez toi. Alors, on va commencer, Aymeric, par les surprises. Ouais, les surprises. Alors, il y a eu des surprises. Il y en a eu. Moi, j'ai noté trois grosses surprises.
Il y en a 4 en fait. Il y en a 3, tu as raison, mais il y en a une 4e. Ah, toi, tu gardes une 4e. Ok, je vais parler de mes 3 surprises. Alors, on savait que tous les gros restos favoris n'auraient pas une étoile. Non, on le savait. C'est sûr que je pense que le Michelin ne pouvait pas donner des étoiles à tous les gros. Donc, on pourrait parler du Tokay, du Manoir Rové, de l'Auberge Saint-Mathieu. Mais moi, je vais parler du Mousseau. Je vais parler du Mousseau, le resto montréalais, parce qu'on y était 2 semaines avant l'annonce des résultats. Et vraiment, ce que j'ai vu, ce que j'ai goûté comme plat, c'est, selon mes critères, c'est largement étoilable Michelin. Et oui, et il faut quand même, je passe une petite annonce quand même, c'est qu'on a travaillé sur un documentaire sur l'arrivée du guide Michelin qui va bientôt paraître sur notre chaîne YouTube. Et on avait choisi 3 restaurants, dont le Mousseau. Donc bientôt, sur notre chaîne YouTube, vous aurez un accès inédit au restaurant Le Mousseau. Donc restez connectés, vous verrez ça bientôt. Et donc on y a passé 2 jours. On a passé 2 jours. Et 2 jours en février aussi quand même. Pendant le Montréal en Lumière, on y a passé aussi 2 jours. Donc on les a vus plusieurs fois à l'action. On les a vus plusieurs fois et puis on sait qu'il y a énormément d'amour dans cette cuisine-là. Alors j'ai lu par-ci par-là que peut-être ils cassaient trop les codes, etc., que c'était trop avant-gardiste. Tout ça, moi je ne pense pas parce qu'on est dans le même style qu'Adrien Cachot qui a eu son étoile à Paris. Et puis le restaurant Le Vaisseau à Paris. Ouais, c'est ça. Et puis tu vois, tu as des restos au Québec qui cassent les codes comme le Sabayon ou le Québec Club privé qui ont eu leur étoile. Donc je pense pas que c'est ça. L'explication, justement, on a enregistré un podcast avec Antonin Mousseau qui a été diffusé mardi. Et il en parle lui-même. Il dit qu'en fait, il a eu une mauvaise année 2024 où il a eu des problèmes personnels, il a eu des personnes, il le dit lui-même, donc j'en reparle. Il a eu des personnes autour de lui qui sont décédées, des personnes proches. Et donc, ça a affecté sa cuisine. Et tu vois, moi, je voudrais dire un truc quand même, c'est que ça prouve que la gastronomie est intimement liée à l'humain. Tu as beau avoir les procédures, les fiches techniques les plus détaillées, les meilleurs cuisiniers, si à la base, tu n'es pas bien dans ta peau, ça se ressent dans les assiettes. Je suis d'accord avec toi, Émeric. Et donc, en parallèle, alors malheureusement ça tombe mal pour le Mousseau, mais bon, vu ce qu'on a vu, je ne suis pas inquiet pour la suite, pour l'année prochaine. J'imagine que cet oubli, entre guillemets, sera réparé. Mais ça prouve une chose, c'est que il faut profiter du moment. Il faut profiter quand tu dégustes un repas d'exception. Il ne faut pas prendre ça comme donné. Il faut bien se rappeler que derrière ça, tu as des hommes et des femmes qui travaillent fort pour ça et que ce n'est pas des machines. Donc profitez quand vous avez la chance d'avoir un menu d'exception, que ce soit dans un gastro, ou que ce soit dans un bistrot, ou que ce soit même chez vous, en famille. Un menu d'exception, c'est toujours lié à l'humain et profitez-en. On n'est pas des machines. Et je dirais autre chose. Maintenant que le Mousseau n'a pas eu l'étoile qu'il aurait dû avoir, la seule façon de le soutenir, c'est d'y aller manger. Donc allez-y. Ou même allez-y, parlez-en et montrez votre soutien en y allant. Et puis voilà quoi. Ouais, mais on n'est pas inquiet pour eux. On pense qu'ils vont l'avoir l'année prochaine. Mais c'est vrai que c'était une surprise. Alors la deuxième surprise. C'est un resto à Montréal toujours qui a reçu une étoile. On s'y attendait pas forcément. C'est l'Européa de Jérôme Ferrer. Ces dernières années, il était un peu sorti des listes des restaurants pointus, très, très haut de gamme. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas été manger là-bas. J'y avais été il y a une dizaine d'années. J'avais pas été très impressionné. Donc, ça prouve qu'il a réussi à rehausser le niveau. Donc, bravo à lui. Je voudrais dire quand même, en fait, cette étoile a fait quand même pas mal jaser. Ouais. On a rencontré pas mal de monde et en fait parce que il a quand même, c'est un restaurant qui a une mauvaise réputation dans l'industrie. Il y a des témoignages qui expliquent. Nous, on a reçu aussi beaucoup de témoignages qu'on n'a pas diffusés parce que c'est pas notre rôle, mais bon, qui disent que c'est pas
tellement le fun de travailler en cuisine. Et je pense que cette étoile a fait remonter beaucoup de rancœur. Vous pourrez aller voir le témoignage de Vianney Godbout, l'ancien restaurateur, qu'il a fait sur les réseaux sociaux. Ça arrache. Hein. Ça arrache. Et puis, ouais, c'est un malin. Bah, c'est un malin, c'est préparé. C'est le point où je voulais aller, parce que c'était mon introduction. Jérôme Ferrer, c'est un ami proche de Sébastien Ripari. Qui est Sébastien Ripari, c'est un consultant suisse qui est surnommé le faiseur d'étoiles. Donc en fait, il intervient dans les restos pour les coacher, pour avoir l'étoile. Donc je ne suis pas au courant s'il y a eu un contrat entre eux. Il était là cet hiver. Mais il était là cet hiver, on a vu... il a fait venir des gens étoilés. Ouais, ça a été. Il est allé en France voir Sébastien Ripari. Ouais. Donc à mon avis, il a fait appel à ses services. À mon avis. Et je suis un peu mitigé, tu vois, parce que quand tu embauches un consultant dans le but d'avoir l'étoile, est-ce que c'est avoir l'étoile pour avoir l'étoile ? Je trouve ça un petit peu plate. Il a joué la game, je sais pas. Je suis perplexe. Mais c'est plus par rapport au rôle des consultants là. Tu vois, s'il y a des consultants européens qui viennent et qui te disent, ok, pour avoir l'étoile, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. C'est là où le Québec il y a un risque qu'il perde un peu son identité. Tout à fait. Donc là, c'est au moment où le Québec se détache un peu des normes européennes et arrive un peu à trouver sa voie dans la gastronomie et à s'ancrer dans les produits locaux, à s'ancrer dans un style de service, de cuisine. Est-ce qu'on a besoin de gens qui vont dire ok, faut absolument que tu aies l'étoile, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Ça peut être bien fait. C'est ça, c'est tout ce que j'avais dit. Ouais, je pense qu'il faudrait passer aux autres surprises surtout. Non, mais t'as raison sur le truc du consulting, t'as raison. Mais je serais quand même curieux là, donc si vous avez mangé récemment à l'Européa, là, envoyez-nous vos retours parce que moi ça m'intéresse de savoir si. Parce que moi j'irai pas, sauf si vous me dites vraiment que ça vaut le coup, donc c'est sûr. Donc, on attend vos retours. C'est ça, on attend vos retours. Troisième surprise. Alors, troisième et là, une très, très, très belle surprise. Une très super surprise. Et tu vois, ça, c'est pour ça que j'aime le guide Michelin. C'est qu'il te sort toujours un truc de derrière les fagots. Et là, c'est le restaurant Le Narval à Rimouski qui a été récompensé d'une étoile. Honnêtement, j'ai rechecké toutes les listes, les prévisions. Il y avait des blogueurs, des médias qui avaient fait genre des listes avec 50 noms. Il n'y a personne qui l'avait. Moi, j'en avais entendu parler une fois par Samy de Benabed, de l'auberge Saint-Mathieu. Une fois, il m'en avait parlé. Mais c'est pas mal. Il t'a dit qu'il allait avoir l'étoile ? Non. Non, mais il m'avait dit c'est vraiment bon, quoi. Donc en tout cas, ça met l'emphase sur le Bas-Saint-Laurent. C'est toujours le Bas-Saint-Laurent, Rimouski. Oui. Donc ça met l'emphase sur cette cuisine. On espère que ça va drainer des visiteurs, visiter ce coin de pays qui est magnifique, découvrir la gastronomie là-bas, amener du monde parce qu'il y a Kamouraska, il y a Côté Est, les amis Côté Est qui ont eu un bib gourmand, je crois. Donc vraiment un coin du Québec, pas à découvrir parce que beaucoup le connaissent, mais peut-être si ça peut être sympa. Ouais, c'est sûr. Donc bravo les amis. Bravo. Je les connais pas, mais j'ai hâte de faire leur connaissance et d'aller goûter la prochaine fois que je vais à Rimouski. S'il y a de la place. S'il y a de la place, parce que bon, s'il y a de la place, ça va. On sait déjà. Alors, ça a dû exploser. On peut en parler un peu brièvement, mais j'ai déjà des retours qui disent que tu vois, en 4 heures, il y avait 50 réservations, par exemple, au Québec Club le jour même. Sachant que Québec Club, c'est 10 places. Que la tanière a rempli presque son carnet pour 2025. Ils ont ouvert 2026. Simon Matisse nous disait aussi qu'il avait, jusqu'en août, c'était complet. Et ça, c'était dimanche. Hein. Ouais. Donc, parce que dimanche, il faut expliquer quand même, dimanche, on a organisé, puisque rien ne se passait à Montréal, on a organisé un petit 5 à 7 improvisé, comme le dit si bien Aymeric, pour fêter la bienvenue du guide Michelin. Et on a eu entre 50 et 60 personnes réunies au bar Flâneur qui est dans le Germain.
Ouais, très sympa. À Montréal, c'était très sympa. Donc, c'est ce qu'on a fait dimanche. Donc, on a vu deux étoilés, les deux étoilés en fait. Le Sabayon et Matisse. Ouais, et puis c'était sympa. Il y a les gars du Mousseau, la cuisine du Mousseau Ouais. qui est passée dire bonjour. Il y avait Karine de l'ITHQ, il y Qui a eu avait une recommandation. qui a une belle recommandation. Il y Il y avait avait Sabrina du Foxy qui a eu Foxy. une mention pour cocktail. Il y a Johnny du Toquet. Ouais. Il y a eu les gars du Parapluie. J'ai pas eu le temps de discuter avec eux, mais LSDAL, la chronique. Donc il y a eu quand même quelques acteurs de la gastronomie de Montréal qui sont venus. C'était un truc qui c'est était très cool. À très refaire, sympa. hein, à refaire. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on va refaire. Eh On va faire oui. passer une liste d'inscriptions pour les futurs 5 à 7 qu'on fera. Mais on voit vraiment qu'il y a quelque chose à faire sur les 5 à 7. Donc on fera ça un lundi parce qu'on s'est rendu compte que le dimanche c'était la journée familiale. Mais on vous tiendra au courant. Bon, alors pour moi, il n'y a pas de surprise. La 4e surprise, c'est la tanière quand même qui a 2 étoiles. C'était ça en fait. C'est une surprenant de voir qu'il y a un restaurant au Québec qui la première année a de suite 2 étoiles et c'est quand même incroyable. Ah ouais, ça t'a surpris? Oui, c'est vrai, moi, quelque part. Oui, parce que 2, c'est fort. C'est fort, c'est on ne vrai. se rend pas compte. Je C'est pense vrai. qu'on a du mal à se rendre compte, mais c'est puissant. Ouais, c'est vrai. Bah moi, Donc, je savais, je il doutais bien méritait un petit peu, il qu'il avait une méritait. étoile. Mais en avoir 2 de une ou- suite, la question c'était une ou deux. surpris. Ouais, ça m'a surpris. Donc, Bravo, ouais, encore bravo à eux, bravo. Et encore une toute fois, l'équipe, on a fait deux podcasts. 2 podcasts. Une avec François-Emmanuel, le chef exécutif Tout propriétaire, à fait. et une avec Antonin. Avec Anthony. Anthony. Anthony, le chef de la cuisine de la tanière. 2 très bons podcasts. Ouais, très très cool. Toi, tu voulais parler de... Parce que Moi, je voulais parler de Québec. On a beaucoup parlé de la différence entre Montréal et Québec, et que Québec avait été plus récompensé. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je pense que c'est normal. Ah. Donc, oui, c'est normal. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il y a une locomotive, il y a un groupe, donc la tanière. Groupe La Tanière. Il y a eu un groupe qui a pris une locomotive, qui a envoyé le charbon. Mais un charbon, ils ont charbonné. Hein. Ils ont mis, allez, go, on y va. Et puis, ils ont rallié toute l'industrie derrière eux. Ils ont eu et puis il y a les institutions qui ont mis les rails. Et puis, tout le monde allait dans la même direction. Et puis voilà le résultat. Donc, je suis pas étonné. Je suis pas étonné. Alors, jeudi soir, je vais te donner un petit exemple, Émeric. Jeudi, avant le résultat, on le savait, il y avait une soirée au Vieux Carré, le bar de la Tanière. Mm-hmm. Et le vendredi matin, 9h, une cérémonie à l'hôtel de ville par Bruno Marchand. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Le maire. Ça, c'est cool, le maire. Donc, ils n'ont pas attendu les résultats pour savoir si il fallait une cérémonie ou pas. Il y a quelque chose. On me disait, jeudi soir, là, on me disait qu'il y avait un comité, je pense, et tous les membres du comité qui représentent les restaurateurs de la capitale ont le numéro personnel de Bruno Marchand et ils peuvent le contacter. Donc, il y a un direct contact. Il y a bam, ça marche, il faut que ça avance. Ils se réunissent, il y a un comité, qu'est-ce qu'on fait pas, et on avance, toujours, ils avancent. Ils suivent la locomotive, ils mettent du charbon, et ça, voilà ce que ça donne, c'est tout, c'est simple. Mais est-ce que c'est aussi un peu plus facile parce que c'est une plus petite ville que Montréal, Ouais, la restauration est un peu plus petite. Et donc, c'est aussi une grosse industrie, le Québec. Alors, 25% des emplois au Québec, apparemment, sont dans l'industrie touristique et la restauration. Au Québec ou à Québec? À Québec. À Québec, waouh. Et c'est 6% à Montréal. Ok, donc effectivement... Mais bon, alors, c'est ça sûr qu'il y a pas. un poids énorme. Mais ça n'empêche pas. Et ensuite, non, ça n'empêche pas, parce que si tu regardes la population de Montréal et la population de Québec, c'est un rapport de 1 sur 3. Donc oui, c'est plus grand, mais c'est juste 3 fois plus grand, c'est pas 25 fois plus grand non plus. Juste 3 fois plus grand. D'accord, mais... Et puis, c'est vrai que Québec est une ville touristique, donc ils misent là-dessus, et puis ils avancent, et puis...
Voilà, quoi. Ils savent que c'est ça. Ils ont des aides. Voilà, c'est tout. C'est leur combat. Et puis, donc, est-ce que c'est surprenant? Pas tant que ça. Parce qu'il y a une belle offre à Québec aussi. Il y a une très belle offre à Québec. Elle Faut est quand même le dire, hein. un peu moins diversifiée qu'à Montréal, mais beaucoup plus pointue. Ah oui, une belle Beaucoup offre. plus pointue. Ils sont plus proches des producteurs. Carrément. Ça, on l'avait vraiment ressenti lors de notre voyage. Ouais. Il y a vraiment des bons restos. Et alors, est-ce que je peux faire un petit coup de pub? Tout à fait. Alors, parce qu'il y a un resto, moi c'est mon resto préféré à Québec. Ah. Il n'est pas sur les listes. Ah. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Il n'est pas, sur le Michelin. Je pense qu'ils l'ont même pas visité. Il est sur aucune liste. Ça s'appelle le 101 restaurant de quartier. Par chef Charles Gignac. Ouais. Avec le meilleur apprenti du Québec, Thomas Misoriez. Ouais. Alors on les embrasse et vraiment, je voudrais souligner à quel point ce resto est incroyable au niveau de la qualité de la bouffe. Donc c'est inspiration française avec des produits québécois. Ils travaillent vraiment dans les règles de l'art. Le sommelier Antoine est top. Il propose des accompagnements qui sortent de l'ordinaire mais qui sont ultra pointus. Vraiment là. Il y a quelque chose qui se passe. Et c'est pas cher. C'est pas si cher que ça. C'est pas, pour le niveau de qualité, ouais. Je veux dire, je crois que le 4 services est à $60, quelque chose comme ça. Ouais. Et c'est top. Donc, il y a une incompréhension par rapport à la qualité. Moi, je comprends pas comment ils sont pas plus occupés. Donc, vous voulez un bon resto, la tanière c'est complet, l'origine c'est complet, bah Québec Club c'est complet, vous allez au 101 restaurant de quartier. Je vous garantis, vous serez pas déçus, les amis. C'est sûr et certain. C'était mon petit coup de promo. Beaucoup de pub. Gratuit. Gratuit. Oh, magnifique. Comme d'hab. Comme d'hab. Étoile verte quand même. Étoile verte, il faut souligner quand même le beau travail de nos amis de l'Auberge Saint-Mathieu. Yeah, les amis, bravo. Et puis l'espace Old Mill. Ouais. Et puis Alentour. Encore une fois, à Québec, cette fois-ci, ils ont non seulement une étoile verte, mais une recommandation non plus. Ouais, mais tu vois, moi je suis un peu surpris de quelque chose. C'est que pourquoi ces restos ont des étoiles vertes et pas Candide, et pas Québec Club, et pas Tanière. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'ils ne voulaient pas donner je pense qu'il y avait un maximum d'étoiles à donner, et puis ils l'ont donné. Et puis, Parce que Québec Club, je veux dire, ils sont ultra... Enfin, même leur carte des vins est locale, quoi. Ouais. Donc, c'est encore une step au-dessus des trois restos qui ont eu l'étoile verte. C'est clair, mais on avait parlé, rappelle-toi, à l'équipe du Datil à Paris, qui est quand même super centrée sur la sustainability, le développement durable. Excusez-moi, j'ai eu un trou de mémoire. Et qui n'ont pas d'étoile verte non plus. Ils ont une étoile, mais ils n'ont pas d'étoile verte. Donc, est-ce qu'ils sont un peu réticents à donner, tu penses, le Michelin à donner des étoiles vertes et des étoiles... Il y en a 3 au Québec. Ok. Donc, c'est quand même... il y en a il y a Pearl Morissette qui a une étoile et une étoile verte. Ok. Donc, il n'y en a pas tant que ça qui sont distribués. Je pense qu'il y a encore... C'est un truc en process, en travail. Je pense... Mais après, écoute, une étoile verte, c'est super. Moi, je trouve que... Ah oui, je trouve ça super. C'est pas assez mis en valeur. Tu vois, on l'envoie un peu comme un lot de consolation quand t'as pas l'étoile. Mais ça devrait pas. Non. Ça devrait pas. Donc, on verra si ça a un impact économique aussi puissant que l'étoile. On vous tiendra au courant. On va demander à nos amis de l'Auberge Saint-Mathieu et puis alentour parce qu'on est en contact. Moi, je voulais réserver un samedi en juillet, c'est déjà complet. À l'Auberge ? Ouais, l'Auberge. Ouais. Mais c'est déjà presque complet quand j'y suis allé avant les résultats. Le samedi. Ouais, le samedi. Donc le truc, c'est ce qui aide les Michelin, c'est pas remplir le samedi, c'est à remplir dans les zones qui étaient vides à la base. Donc c'est ça. Je voudrais quand même, Aymeric. Parce que on a fini le tour là, mais je voudrais quand même parler de ce qui s'est passé le jour du dévoilement des résultats. Mm-hmm. Donc j'étais à l'Auberge Saint-Mathieu. Et là, tu sais, j'essaie depuis un petit moment, j'essaie de dire, ok, est-ce que vous savez quand, à quelle heure et comment vous allez recevoir le résultat ? Est-ce que là, on me disait, c'est par communiqué de presse le jeudi à 13h. Ça, c'était une semaine avant. Donc, on a appris un jour avant qu'en fait, ça allait être à 14h. Donc là, on se retrouve, je suis dans la cuisine, je suis avec l'équipe de l'Auberge Saint-Mathieu. 14h, rien. 14h, 1, 2,
3. Pas de courriel. Rien. Rien sur de le téléphone. rien sur le site du Michelin, rien sur l'application. Et là, le seule source valable, c'était le Cuisinomane. Alors, bravo à Tommy d'avoir été à la pointe et d'avoir vu une opportunité, mais c'est une honte. C'est une honte que ce soit pas quelque chose à 14h, c'est 14h, c'est pas 14h05. 14h, tu dois avoir les résultats et ça doit être accessible à tout le monde. C'est pas normal. Non, mais bravo à Tommy d'avoir eu l'opportunité. C'est pas que Tommy là, tous les journalistes avaient eu l'accès. Ouais, je sais, mais le Michelin, c'était pas sur le site du Michelin, c'était nulle part. Ouais, mais je vais te raconter un truc là. Peut-être je l'ai déjà raconté. C'est Marie-Josée Baudouin qui me racontait ça au Sabayon. 14h01, elle a eu un coup de fil. C'était la CBC qui lui disait je voulais vous avoir en entrevue pour parler des résultats du Michelin. Et elle disait ouais, mais je sais pas quoi. Parce que les gens savaient pas. Le journaliste disait est-ce que vous voulez que je vous le dise? Et donc elle a dit non, je sais pas. Et donc en fait, tu vois, tous les journalistes étaient au courant avant les restaurateurs. Alors c'est peut-être les procédures standards pour je comprends. Je comprends le principe, mais moi ça me fait chier que les restaurateurs le sachent après les journalistes et que ce soit les journalistes qui l'apprennent. Ouais. Et Québec Club Privé, c'était la même histoire. Je pense qu'ils l'ont su 1 minute avant. Ouais, c'est ça. 1 minute avant, il y a un journaliste qui a dit on veut une entrevue. Il a dit de quoi tu parles? Et ok, donc et même prends ça comme ça, c'est fou quoi. Ouais, non, et c'est quoi ta réaction, machin? Moi, je trouve ça, écoutez, c'est dommage. C'est pas le plus important, mais c'est dommage. Alors, il n'y a pas eu de cérémonie. Tu vois, la cérémonie aurait empêché ce genre d'erreur. Exact. Parce que tout le monde aurait été en même temps, tout le monde aurait été au courant en même temps. Donc voilà, je suis là, je dis tu vois, tu sais, c'est super important quand tu racontes une histoire de bien la finir. Et là, je trouve que c'était bizarre. C'était un moment très spécial, très bizarre. Tu vois, ça flottait dans la cuisine là quand j'étais avec eux et c'est une sensation bizarre, étrange. Je sais pas comment dire ça, mais j'étais bien content d'avoir filmé ça. Ça sera dans le reportage que nous avons fait sur l'auberge Saint-Mathieu dans notre série L'arrivée du Michelin. Ouais, j'ai bien hâte de vous montrer ça. On vous montrera ça et vous allez voir la réaction, c'est quand même incroyable. Et puis voilà, donc je tenais à dire qu'il faudrait travailler ça. Je sais pas qui va nous écouter ou qui ne nous écoutera pas, mais je pense que c'est vraiment quelque chose à travailler. Bon, est-ce qu'on était constructif? Je pense qu'on a été super bon. On l'a fait en moins de 30 minutes. C'est un record, ça. Et voilà. Alors, n'oubliez pas un truc, c'est de soutenir tous les restaurants. Parce que le Michelin, c'est bien beau, mais ça fait pas la vie. Et à la fin de la journée, il faut appeler sa maman. Ça va être ta phrase, ça. Ça va être ta phrase et ça va mettre peut-être un t-shirt très bientôt. En tout cas, soutenez tous les restaurants. Ils ont besoin de vous et puis à bientôt. Restez dans le jus les amis, ciao. Ciao ciao.